Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver pour cette émission crypto après quelques jours d'absence. Alors on a un Ether sur les 3000 $, le Bitcoin lui vaut 62 000. Le Bitcoin est venu chercher le premier niveau de Fibo, on a ensuite un support aux 51 000, un support aux 44 000, 37 000, vous voyez, il y a de la marge de baisse, pourquoi pas, et en termes de marge haussière également, on peut monter assez haut avec des objectifs aussi importants. On va analyser tout ça sur le plus court terme, parce que là vous avez un graphique hebdomadaire, donc à gauche on était en 2021, c'est un graphique assez long terme, on va zoomer un peu sur ce qui se passe pour essayer de voir, pour essayer de décrypter ce graphique du Bitcoin. Mais avant de débuter, de vous parler du Bitcoin et également d'aller voir quelques graphiques d'altcoins intéressants, de crypto intéressantes en ce moment, je voulais vous dire que il y a un groupe Telegram qui a été créé, un groupe privé qui s'appelle Cryptobjective et vous pouvez le rejoindre. Il y a un tarif préférentiel encore accessible pour les prochains arrivants. Ça va vous permettre de discuter avec moi, de discuter également avec une autre personne qui tient ce groupe. On partage des crypto pépites, on partage les airdrops, on partage des actualités et bien sûr on est là pour aider les débutants, les plus expérimentés aussi s'il y a des questions et aussi pour essayer de s'entraider les uns les autres dans ce groupe au fur et à mesure du temps pour essayer d'améliorer ensemble nos portefeuilles et notre façon d'investir de façon générale. N'hésitez pas à rejoindre, vous avez le lien dans la description directement ici. Je vais vous passer la très courte introduction, pensez à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît, à tout de suite. Allez, c'est parti. Dernière petite chose avant de commencer cette émission, il y a un outil que je te partage qui te permet de savoir où tu en es, même si tu as par exemple 150 cryptos et que tu as par exemple 10 plateformes. Bon, tu peux avoir moins que ça, ça va quand même être utile pour toi parce que tu vas pouvoir répertorier sur cet outil toutes tes crypto-monnaies, sur toutes les plateformes que tu possèdes, simplement en rentrant le nom des cryptos que tu as et tu vas voir les prix s'actualisent en temps réel. Tu vois, si je marque Bitcoin ici, le prix s'affiche automatiquement en dollars, en euros et toutes les heures ça change, ça s'actualise en fonction du prix du marché. C'est connecté un petit programme informatique et ça va jusqu'au top 2000 crypto. Ce qui te permet de savoir combien tu as de Bitcoin, d'altcoin en pourcentage, de stablecoin, de crypto, etc. Plein de données super intéressantes et ça va également t'aider pour les déclarations d'impôts. Si tu veux en savoir plus, pareil, dans la description, tu as toutes les infos, à savoir un lien qui t'amène sur une vidéo que j'ai créée qui explique beaucoup mieux cet outil et comment il fonctionne, et un lien qui t'amènera également sur le site de CryptOrganize. Tout simplement, c'est là où tu peux l'obtenir. Voilà, et le prix actuellement est très très faible pour l'outil. Je sais que ça augmentera forcément au fur et à mesure du temps quand le marché montera au fur et à mesure et qu'il y aura de plus en plus de demandes en fait, parce que ça me demande beaucoup de gestion, car le service après-vente est bien là, je réponds aux questions, si vous avez le moindre problème je vous aide sur le tableur, etc. Donc bien sûr j'adapte le nombre de personnes, enfin le prix en fonction effectivement du nombre de personnes qui achètent l'outil entre guillemets. Voilà, on débute l'émission du jour avec le Bitcoin. Bon, ça vous a pas échappé, on a fait un nouveau sommet récemment quand même, 74 000 $, on a dépassé le précédent sommet de novembre 2021, c'est la première fois dans l'histoire du Bitcoin, je tiens à le préciser quand même, qu'on dépasse le précédent sommet avant le halving. Vous voyez, et ça c'est vraiment incroyable. Est-ce que ça veut dire que la hausse qui va suivre sera vraiment extrême par rapport à ce qu'on a pu voir finalement lors des cycles précédents, ou est-ce que ça veut dire en fait que là la performance haussière du Bitcoin a déjà fortement eu lieu et qu'en fait on va ralentir par la suite pour en fait pas avoir quelque chose de si haussier que ça? Bon, je sais pas, en tout cas dans les deux cas, moi je présuppose quand même que ce sommet là, c'est pas le sommet définitif du Bitcoin. Malgré tout, on voit qu'on chute légèrement depuis quelques semaines. Ça c'est un phénomène tout à fait normal lorsqu'on a finalement le halving sur le Bitcoin, c'est-à-dire ce phénomène qui se déroule tous les 4 ans dans le protocole directement du Bitcoin avec la récompense des mineurs qui est donc divisée par 2. En ce moment on est sur une semaine négative, on a eu la semaine dernière un pic sur les 56 800 $, et en fait si on regarde tout simplement le graphique entre le mois de novembre 2022 et ici le mois de mars 2024, donc en fait en réalité il y a un peu plus d'un an et demi à peu près entre ce point bas et ce point haut, et qu'on trace un Fibonacci, et on peut voir les différents niveaux support. Le premier c'est celui-ci, vous voyez qu'on est venu le chercher. Le deuxième c'est les 51 000 $. Le troisième c'est les 44 000, bon, même si les 0,5 généralement c'est pas forcément un niveau qui fait office de support. En général on vient chercher celui d'en dessous, c'est-à-dire les 37 000 ici en l'occurrence. Mais moi je pense pas qu'on aille aussi bas honnêtement. Mais je ne pense pas non plus que la chute actuelle soit terminée. Mais je vais vous montrer pourquoi juste après en zoomant sur cette partie du graphique.
Voilà, c'est à peu près ce que je voulais vous dire ici. Hein. Là, on est en hebdomadaire. Ce qu'on peut observer en termes d'analyse graphique ici, c'est qu'on a fait sur le RSI un nouveau sommet. Donc, c'est vraiment très bullish. Il n'y a aucun signe bearish ici en hebdomadaire, mis à part peut-être cette chute au niveau du RSI et ce double point bas ici. Mais vous voyez qu'il n'y a pas de divergence confirmée. Enfin, il n'y a même pas de divergence possible en fait en réalité. On est juste sur une première vague baissière. Il n'y a vraiment rien d'alarmant. On est toujours sur la partie exponentielle du graphique. Donc, pour moi, en weekly, il n'y a rien qui nous dit que le marché est prêt à aller chercher des niveaux très inférieurs, par exemple les 30 000 ou les 20 000. Voilà. Maintenant, on va zoomer sur cette partie du graphique. Et je commence par un graphique 3 jours. Ça veut dire que chaque bougie ici représente 3 jours et non plus une semaine. Ce qu'on peut observer, c'est qu'au niveau du RSI, là, on a un double top qui se présente à nous et on a finalement une cassure baissière. Donc sur le 3 jours, c'est pas forcément bullish ce qu'on a ici à l'écran. Ça laisse présager pourquoi pas une continuation baissière ici. Regardez, la clôture, elle s'était faite un peu plus basse ici aux 58 000, hein, en dessous finalement de notre point de support des 60 000, hein, des 23,6. Mais derrière, voilà, les 38,2 peut-être qui pourraient être atteints, notamment parce qu'on observe ici peut-être quelque chose de, on va dire, de moins bullish qu'en hebdomadaire en tout cas, ce qui est assez logique hein, parce qu'on zoome sur le graphique, donc on a une vision plus court terme du coup du graphique. Maintenant, on va aller voir le journalier. Donc sur le journalier, vous voyez que je zoome encore un petit peu, chaque bougie représente une journée. Attendez, je remets le Fibo correctement, voilà. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau du RSI? Alors, on va essayer de zoomer comme ceci. On peut observer que, en fait, la divergence, elle s'est matérialisée à cet endroit-là. Regardez, je vous montre, là on avait finalement une hausse qui se produisait avec une continuation haussière, avec le RSI qui lui était en chute, avec la confirmation, mais alors là vous voyez que c'est assez court terme comme mouvement, une confirmation de divergence qui s'est effectuée à cet endroit-là. Donc là, on avait un signal baissier sur le Bitcoin, parce qu'on avait la divergence confirmée en daily, et d'ailleurs, il s'est avéré que par la suite, je pense que si on reprend un Fibo d'ailleurs qui récupère cette petite baisse, vous voyez, on est revenu pile poil dans la ZR entre les 69 et 71 000, avant ensuite on va dire de dégueuler, j'allais dire, plus bas que les niveaux précédents pour aller chercher les 57 000. Sauf que là, en daily, ce qui est notable, c'est que le RSI revient quasiment dans la survente. Donc en fait, difficile de voir où est-ce que ça va s'arrêter, mais on arrive déjà sur la fin d'un mouvement en soi ici, hein, sur ce mouvement baissier. On pourrait très bien, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, mais aller chercher notre fameux niveau du coup des 38,2, un niveau sur lequel, regardez à gauche ici où j'entoure, sur lequel le marché avait jonglé légèrement hein, pendant une phase de quelques jours, une semaine et demie, entre le 14 février et le 25 février, on pourrait retourner dans cette zone des 52 000 et ça pourrait coïncider avec un RSI qui fait un double bottom ici, ou alors qui ne fait pas de plus bas et qui nous dessine une divergence en daily par exemple, et ça pourrait du coup sur ce graphique plus court terme que ce qu'il représente, hein, il représente quelque chose de plus court terme qu'un graphique hebdomadaire par exemple, ça pourrait matérialiser, pourquoi pas, une fin de chute, hein, une fin de, voilà, on est dans une période baissière depuis quand même le 14 mars 2024. On va zoomer encore là-dessus, on va aller voir le 4 heures, et sur le 4 heures, si j'essaye de retrouver le point, le sommet, hein, le top, sur le 4 heures, vous voyez la divergence que j'avais dessinée sur le daily, elle est également matérialisée ici, avec cette fois-ci non pas une double, mais une triple divergence. On était venu chercher la zone de survente, quasiment. Vous voyez que quand on vient titiller cette zone de survente, là, c'est également un point où on rebondit vers le haut. On avait une sorte de mini-divergence qui s'était dessinée, le rebond vers les 61,8, finalement le dead cat bounce, comme on peut l'appeler, hein, le rebond du chat mort, et derrière, voilà, ça chute de nouveau, on vient casser ce point, donc cette ligne-là, vous voyez, et on vient confirmer quelque chose d'un peu plus baissier ici, avec encore une cassure, si je reprends une ligne un peu plus basse qui représente le point bas suivant, et bien une cassure encore qui se matérialise pour aller chercher les 56 000. Et voilà, rien ne nous dit que cette chute est terminée. On voit que sur le 4 heures, là, on est sur du coup trop court terme pour essayer d'analyser quoi que ce soit. On fait le yo-yo entre la survente et la zone de surachat. Donc voilà. Donc raison pour laquelle moi, je spécule entre guillemets, et ça reste que mon avis, attention, ça ne veut pas dire que ça va se passer ainsi, mais je pense que oui, une dernière grosse vague baissière, grosse entre guillemets, hein, je reprends juste le graphique hebdomadaire pour vous matérialiser ça, pour vous montrer que c'est pas si gros que ça. Moi j'estime juste que potentiellement on puisse revenir sur ce niveau des 38,2 aux 51 000, tout simplement sur le Bitcoin. Et si ça arrive, ça peut faire très mal au portefeuille quand même,
Pourquoi? Parce que vous allez avoir un Bitcoin qui perd tranquillement 18%, mais un Ether qui peut en perdre 20, 30, et des cryptos par exemple du top 20, du top 100, par exemple Atom, je dis n'importe quoi, Atom Cosmos qui peut perdre 50 ou 60%, ou du Link, ou du AVE, ou de n'importe quel crypto, hein, ou du Dodge qui peut perdre 60%. Et ça, les gens, ils n'arrivent pas à l'anticiper en fait, le fait qu'avec un Bitcoin qui revienne ici, c'est-à-dire une chute très très faible du Bitcoin, on puisse avoir des altcoins qui perdent 60% vraiment. Hein. Voilà, donc ça c'était la petite analyse du Bitcoin que je voulais faire pour commencer cette émission. On va aller voir maintenant quelques altcoins et quelques cryptos qui vont m'intéresser pour cette deuxième partie d'émission. Avant ça, je vous montre rapidement l'altcoin dominance qui nous a dessiné un nouveau plus bas, c'était assez violent ici pour aller chercher les 61,8 finalement de Fibo. 61,8 de toute la hausse précédente qui avait eu lieu donc en 2021 à l'époque. Hein. Donc finalement les altcoins sont au plus bas en fait. Hein. Il n'y a pas eu d'alt season en fait qui s'est produite sur ces derniers mois. On n'a eu qu'un Bitcoin qui est monté en solitaire. Il n'y a pas eu d'alt season. Hein. Vous avez vu un peu des tokens performer plus que d'autres dans certains secteurs, etc. Mais une alt season, c'est pas ça. Une alt season, c'est toutes les cryptos, tous les altcoins qui montent, même les shitcoins en fait, tout monte sans aucune raison particulière. Ça, cette euphorie-là, on l'a pas vu. On voit bien sur ce graphique que c'est pas le cas. Les altcoins prennent très cher, mais le RSI commence fortement à se reprendre. Hein. Vous voyez qu'avec ce nouveau plus bas, eh bien, le RSI n'a quasiment pas chuté en fait ici. On est vraiment sur quelque chose de très encourageant. Je ne sais pas quand sera posé le bottom sur cette altcoin dominance, mais quand ça sera le cas, il va falloir encore être patient quelques semaines, etc. Mais après, derrière, ça va payer, hein, vous inquiétez pas, enfin en tout cas c'est ce que je crois évidemment, sinon si je ne le croyais pas, je serais pas là à faire des émissions crypto et à investir dans les cryptos, bien évidemment, si je croyais pas en cette technologie, et cette technologie elle ne se limite pas qu'au Bitcoin évidemment, c'est pour ça que les altcoins c'est aussi important. Alors j'ai regardé quand même quelques graphiques, on a beaucoup de cryptos qui sont vraiment dégueulasses par rapport au Bitcoin, voilà je trouve pas d'autres termes, regardez le XTZ, Tezos, on peut dire que c'est une crypto en perdition entre guillemets, hein. Est-ce qu'à un moment on va avoir des performances extraordinaires sur Tezos? C'est possible, mais maintenant pour ceux qui l'ont acheté quand le prix était ici, il y a peu de chances pour qu'on y revienne un jour finalement, c'est ça que je me dis. Et beaucoup de cryptos, on voit que effectivement pendant ces phases de marché, on a beaucoup de vieilles cryptos qui disparaissent au fur et à mesure du temps. Algo par exemple se comporte également très très mal, et moi j'ai envie de vous montrer une crypto qui est une crypto également de l'ancien bull run, mais qui se comporte très très bien. Il s'agit de FTM, parce que là vous avez à l'écran Phantom FTM par rapport au Bitcoin, et regardez, on est quand même sur une tendance, si on regarde le prix avant bull run, de 2021, on était sur un niveau par rapport au prix actuel tout de même 9 fois inférieur. Donc là on a vraiment une grosse résilience qui se dessine par rapport à son prix d'avant bull run, donc on est sur quelque chose qui garde réellement sa valeur. On parle pas évidemment de cette bulle, ça pour moi c'est une sorte de bulle, hein, d'euphorie, c'est lorsqu'on a une alt season qui se produit, hein. Regardez la date, c'était janvier 2022, oui, janvier 2022, ah oui d'accord, en fait il y a eu plusieurs alt seasons lors du précédent bull run. La première c'était en mai 2021, la première c'était ici, vous voyez. Phantom n'était pas trop dans la partie encore, elle a eu sa réelle euphorie lors de la deuxième alt season qui s'est déroulée. Il y en a eu une en novembre, en fait il y en a eu 3, il y en a une en janvier. Pour le coup c'est rare, hein, les cryptos qui ont le plus performé comme ça fin d'année 2021. Bref, on va pas refaire de l'histoire, l'historique de Phantom, mais grosso modo c'est ça. Ici on est sur un prix toujours très intéressant par rapport au Bitcoin. On voit que là le Phantom est très résilient. On voit que ça c'est un fort niveau de support sur lequel on est venu s'appuyer. On rebondit 2 fois avec 2 vagues haussières. On a une tendance haussière qui se dessine avec un joli W qui s'est confirmé, un joli retour sur neckline. Donc là on a un prix intéressant, je pense, sur Phantom, pour l'acheter avec du Bitcoin en tout cas. Maintenant si on regarde Phantom USD, on voit que le graphique est vraiment intéressant également. Pas pour les mêmes raisons, pas sur la même temporalité, mais pareil, on a le W, vous le voyez, qui est ici, vraiment il a été confirmé à cet endroit-là, donc je vais vous le mettre ici avec la ligne horizontale. Voilà, il a été confirmé sur cette bougie-là, et vous voyez qu'on n'est pas loin de la retester ici. Donc le prix des 59,60 centimes, c'est un prix vraiment très intéressant pour Phantom. Je dis pas qu'on peut pas revenir au 42, qu'on peut pas retester cette ligne-là, mais là on a un point d'achat très pertinent pour une crypto qui est très résiliente, et sur laquelle on peut probablement faire de jolis gains, puisque là c'est un prix assez faible par rapport à l'ATH qui représente les 3,50. ATH que je le crois, hein, on peut effectivement soit le casser, soit faire un double top sans problème pour ce genre de crypto.
Je vous montre aussi CFX Conflux. Pourquoi? Parce que regardez, là on a eu une énorme hausse, donc c'était en janvier 2023, hein, c'était voilà, une crypto qui performait en solitaire un peu pendant cette période où elle était passée, alors non je suis par rapport au Bitcoin ici, on le regarde par rapport au dollar juste après, mais par rapport au Bitcoin si on met l'échelle, on voit qu'elle a fait 1300, donc elle a multiplié par 13 la valeur qu'elle avait par rapport au Bitcoin, et si on reprend le Fibo, vous voyez qu'on est revenu dans la ZR, on l'a même cassé par le bas à chercher les 85,4, et là vous voyez qu'on titille vraiment un double bottom, un RSI qui ne fait pas de plus bas, donc peut-être une divergence qui va s'installer. En tout cas, très joli niveau pour quand on le regarde par rapport au Bitcoin. Et par rapport au dollar, pareil, on a pas mal de bougies rouges qui se sont dessinées récemment. Je crois qu'on en avait parlé d'ailleurs dans le groupe privé récemment, hein, de cette crypto qui revient sur un niveau pertinent ici, avec une trendline qu'on peut se dessiner, où on voit qu'on n'y est pas loin. Et pareil, hein, là si on prend un Fibo qui récupère cette hausse, la zone de rechargement qui se trouve ici, voilà, et ça c'est un projet également qui m'intéresse personnellement, sur lequel j'ai pu investir, et sur le plus long terme on peut observer cette espèce d'arrondi qui se dessine, généralement ça c'est assez bullish également. Qu'est-ce qu'on peut aller voir? Il y a Flare, donc Flare c'était un airdrop, fallait posséder du XRP, c'était il y a 2-3 ans sur Binance ou n'importe quelle plateforme, centralisée ou même en décentralisée, pour obtenir du Flare. Donc j'en ai obtenu, à l'époque je détenais 500 €, je crois, de XRP. Ça m'a fait peut-être, il faudrait que je regarde, mais je dois avoir 50 $ de Flare. Bon, c'est toujours ça de prix. Aujourd'hui, vous voyez qu'il vaut 2,8 centimes. Il a touché un bottom au 0,008. On l'a vu pas mal performer ces derniers mois. Est-ce que ça vaut le coup de tenter quelque chose dessus? Je ne sais pas. Maintenant, voilà, la ZR, elle est là entre les 2,7 et les 2,7 centimes et les 1,9 centimes, pourquoi pas, pour ceux qui aimeraient rentrer dedans. Je vais vous parler aussi de CAS. CAS, pour moi, c'est hyper intéressant. C'est un peu le silver du gold, quoi, en admettant que le gold, c'est le Bitcoin, voilà, tout simplement. En gros, le Bitcoin, ça sert de réserve de valeur, on met ses fonds dessus pour pouvoir le garder sur du long terme, pour sécuriser son argent, etc. Entre guillemets, c'est l'idée. Et le casse-pas, c'est plus liquide, ça permet de faire des transactions facilement, d'échanger de la valeur facilement, avec des frais très faibles. Voilà, la scalabilité est énorme, c'est instantané, etc. Donc ça permet d'avoir ce côté liquide, mais sans qu'on ait forcément tout un écosystème avec des smart contracts, etc. derrière. Non, le but, c'est vraiment de procéder à des paiements. Et on voit que ce projet a eu son intérêt, hein, puisqu'il a vraiment explosé en soi, puisqu'on est parti ici des 0,2 centimes, ce qui est incroyable en soi. Si on prend la performance de Caspa, voilà, je fais approximativement sur du 4000, 5000, x 50 facilement entre le mois de juillet 2022 et maintenant. Du coup, je m'y suis intéressé un petit peu tard, je dois l'admettre, ce qui fait que je n'en ai pas encore dans le portefeuille, parce que cette crypto a été très haussière. Maintenant, quand je vois ça, pour moi, la zone à privilégier, c'est là, entre les 7 et les 4 centimes. Est-ce qu'on va y revenir? J'en sais rien, mais clairement, je n'achèterai pas avant. Et puis, si on n'y va pas, tant pis, je n'aurai pas de casse-pas. Mais après la hausse qu'on vient de voir, c'est possible qu'à un moment donné, on ait un retracement assez important qui se produise. D'autant plus que, regardez ici, on a un nouveau sommet, le RSI qui dégueule, et surtout voilà la divergence qui est confirmée. Et elle a été confirmée, alors je suis pas très précis, mais grosso modo par ici. Donc là voilà, on est sur quelque chose qui pourrait faire dessiner un M par la suite et derrière revenir dans cette ZR. Peut-être même que ça arrivera dans une phase où on aura des altcoins qui performeront, j'en sais rien. C'est vrai que c'est difficile, hein. Peut-être qu'on n'ira jamais dans cette zone de rechargement, qu'on ira directement chercher des niveaux encore plus importants, mais aujourd'hui Caspa est quand même fortement capitalisée, je sais pas où est-ce qu'elle se trouve, mais voilà, après une hausse aussi importante, moi j'investis pas maintenant. Elle est classée, attendez, on va regarder. Elle est classée 46e, voilà, c'est pas rien quand même, mais on est encore loin du top 10, hein, malgré tout. Si on regarde sur quelle plateforme on peut l'acheter, on peut voir que c'est principalement BitGet, KuCoin, etc. Donc c'est vrai que KuCoin, c'est pas forcément la meilleure plateforme sur laquelle j'aime bien acheter. BitGet, ils ont eu des problèmes récemment, me semble-t-il, avec la juridiction française. En décentralisé, il n'y a rien, du coup, c'est que des SEX pour Caspa. Donc, bon, c'est pas optimal, hein, franchement, pour l'acheter. Voilà, par KuCoin, moi personnellement, je vois pas trop. Et je vais terminer en vous montrant pas mal de crypto par rapport au Bitcoin pour que vous puissiez voir par vous-même un peu la plupart des graphiques. Vous voyez que là, par exemple, vous avez des YDX qui est très baissier, Mina qui est très baissier, donc je les regarde à chaque fois par rapport au Bitcoin. Hein. AGIX qui se comporte très très bien, cette crypto se comporte extrêmement bien. Bon, et l'intelligence artificielle, hein, voilà, le narratif qui va bien et qui a pu voir ses performances. Et d'ailleurs, à chaque fois, regardez, c'est très extrême les hausses, hein, donc c'est dommage, hein, c'était là la zone effectivement pour investir entre août et janvier. Aujourd'hui, on est quand même un petit peu haut,
même par rapport au Bitcoin, visiblement. Le GRT, qui se comporte plutôt bien en soi, graphiquement parlant, par rapport aux autres que j'ai pu vous montrer avant. Le SAND qui dégueule fortement, le FXS qui est très baissier mais qui vient s'appuyer sur un point de support pertinent. Est-ce qu'on va résister à ce niveau-là ou est-ce qu'on va casser par le bas? Je sais pas, mais là, si on regarde en weekly, on a quand même peut-être 3, 4, 5 mois avec que des semaines négatives. Optimisme qui se comporte pas trop mal par rapport au Bitcoin, par rapport à d'autres non plus. Mana qui se comporte très mal. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? APE qui se comporte extrêmement mal. Le BGB, oui, qui se comporte extrêmement bien. XDR très mal, vous voyez, c'est vraiment mitigé en soi, hein. C'est vraiment mitigé. Ça ne veut pas dire non plus que celles qui se comportent mal ne verront pas de performance. Mais il y a aussi des cryptos qui sont en fait qui ont pu bien se comporter à un moment donné et qui se retrouvent sur des zones très intéressantes d'achat. C'est celle-là vraiment moi que je recherche, hein. Par exemple, Engine, voilà, je vous montre ce graphique, il est plutôt propre en soi parce que là, cette grosse chute qu'on vient de voir est plutôt intéressante. On se dit, voilà, certes, elle a énormément performé, mais là, on revient dans une ZR. Souvent, quand ça chute comme ça, sans pullback, derrière, fort possible qu'on vienne voir les 85,4. Hein. Mais malgré tout, c'est beaucoup plus, on va dire, honorable, entre guillemets, d'acheter du Injective Protocol plutôt que, par exemple, du AGX. Voilà. Après, le FET se comporte extrêmement bien par rapport au Bitcoin, c'est assez incroyable. Voilà, bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On a passé pas mal de choses. J'ai essayé de faire quelques analyses. J'espère que ça vous a plu. Merci à tous de m'avoir écouté. Je vous dis à très très bientôt sur la chaîne, hein. Je vais essayer de trouver le temps de faire des émissions un petit peu plus souvent, même si c'est très compliqué pour moi en ce moment, parce que j'ai un travail à côté. Moi, je vous souhaite en parallèle une excellente journée. Je vous dis à très bientôt, hein. Ciao tout le monde.